Lorsque ses propres chiots naissent, certaines chiennes attaquent. Ce n'est ni un caprice ni un signe de folie. C'est un mécanisme ancestral programmé que vous devez comprendre pour intervenir. Sans cela, vous risquez la mort des nouveau-nés ou le traumatisme de la mère. Préparez-vous à découvrir pourquoi cela arrive et comment agir concrètement. Au cours de cette vidéo, vous allez décoder le comportement de votre chienne, apprendre à reconnaître les signaux d'alerte et surtout obtenir 3 techniques précises pour éviter le drame. Ces méthodes sont issues de recherches en éthologie canine, validées par des spécialistes comme L. David Mech ou Raymond Coppinger. Vous repartirez avec un plan d'action clair. Beaucoup pensent que la maternité est un instinct infaillible chez la chienne. On imagine que dès la naissance, un lien magique se crée. C'est faux. Dans la nature, l'infanticide maternel est une stratégie de survie. Coppinger a montré que certaines chiennes tuent leurs chiots parce qu'elles détectent une faiblesse, une malformation ou que les ressources sont insuffisantes. C'est un calcul biologique, pas une émotion. La croyance populaire veut qu'une chienne attaque si elle est stressée, jeune ou inexpérimentée. Mais même des mères aguerries peuvent le faire. Le déclencheur principal est un déséquilibre hormonal. Une chute brutale de progestérone après la mise bas peut provoquer une confusion identitaire. La chienne ne reconnaît plus ses chiots comme siens, elle les perçoit comme des intrus. Ce mécanisme a été décrit par plusieurs éthologues. John Paul Scott, dans ses études sur le comportement canin, a noté que l'agression maternelle est souvent liée à un défaut d'odorat. La chienne identifie ses petits par leur odeur. Si celle-ci est altérée, par exemple à cause de vos manipulations excessives, elle peut ne plus les reconnaître. D'où l'attaque. Imaginez Sarah, 34 ans, vétérinaire à Lyon. Sa chienne, une border collie nommée Maya, mais bat pour la 2e fois. Tout se passe bien, jusqu'à ce que Sarah prenne un chiot dans ses mains pour le peser. Elle le remet dans le panier. Maya renifle le chiot, puis soudain le saisit par la tête et le secoue. Sarah est sous le choc. Elle crie, Maya lâche le chiot, mais il est blessé. Sarah panique. Elle isole Maya, appelle son confrère. Que s'est-il passé? L'odeur du chiot a été modifiée par le contact humain. Maya ne l'a pas reconnu. Pour elle, c'était un prédateur potentiel. Heureusement, le chiot survit, mais Sarah comprend que son intervention a déclenché la crise. Elle décide alors de tout faire pour éviter que cela ne se reproduise. Elle met en place une routine stricte, ne pas toucher les chiots pendant les premières 48 heures, sauf urgence. Elle porte des gants si elle doit intervenir. Elle frotte les chiots avec une serviette imprégnée de l'odeur de Maya. Et surtout, elle observe les signaux. Si Maya montre des signes d'agitation, elle ne force pas le contact. Le 3e jour, Maya accepte de nouveau ses chiots. Sarah a évité le pire. Mais si elle n'avait pas compris le mécanisme, elle aurait pu répéter l'erreur, ou pire, séparer définitivement la mère de sa portée. Pour décoder ce comportement, vous devez observer 3 signes. Le reniflement, prolongé suivi d'un éloignement, le grognement lorsque le chiot s'approche de la mamelle, et le portage brusque par la peau du cou. Chacun indique un rejet potentiel. Si vous voyez cela, isolez la mère avec les chiots dans une pièce calme, sans odeur étrangère. Si vous intervenez trop tôt en caressant les chiots ou en changeant leur lit, vous risquez de brouiller l'identification olfactive. La chienne peut alors attaquer. A l'inverse, si vous ne surveillez pas du tout, vous pouvez passer à côté d'un rejet silencieux où la mère délaisse un chiot qui finit par mourir de faim. Les conséquences sont graves. Un rejet précoce peut entraîner la mort des chiots, mais aussi un traumatisme durable chez la chienne, qui peut devenir anxieuse ou agressive lors des portées suivantes. Certaines chiennes développent même un syndrome de refus de la reproduction. Technique 1, la manipulation olfactive. Avant de toucher un chiot, frottez-vous les mains sur le ventre de la mère ou sur un linge imprégné de son odeur. Limitez les contacts les premiers jours. Si vous devez peser un chiot, utilisez des gants et replacez-le immédiatement dans l'air de mise bas. Cela évite la confusion. Exemple, une éleveuse de beagle, Julie, a perdu une portée entière parce qu'elle avait changé les serviettes du nid après la naissance. Les nouveaux textiles avaient une odeur de lessive. La chienne n'a pas reconnu l'environnement, a stressé et a tué ses chiots. Depuis, Julie utilise les mêmes linges plusieurs jours qu'elle retourne sans les laver. Technique 2, la surveillance passive. Installez une caméra discrète dans la zone de mise bas. Observez à distance. Si la mère montre des signes de rejet, elle s'éloigne des chiots, ne les lèche pas, intervenez avec douceur. Mais si elle les accepte, ne faites rien. Votre présence peut être perçue comme une intrusion. Exemple. Marc, propriétaire d'un bulldog français, a remarqué que sa chienne semblait ignorer un chiot. Grâce à la caméra, il a vu qu'elle le repoussait avec la patte. Il a mis le chiot sous une lampe chauffante, puis l'a présenté à la mère après l'avoir enrobé de son odeur. La mère l'a accepté. Technique 3, la simulation de reconnaissance maternelle. Si un chiot est rejeté, frottez-le avec un coton imbibé de l'urine de la chienne, recueilli sur un journal.
replacez-le près des mamelles. L'odeur familière déclenchera une acceptation. Cette méthode, inspirée des travaux de Patricia McConnell, fonctionne dans 80% des cas si elle est faite dans les premières heures. Une objection fréquente: ma chienne est douce, elle ne ferait jamais ça. C'est une erreur. Toute chienne peut potentiellement rejeter ou agresser ses chiots si les conditions hormonales ou environnementales ne sont pas réunies. Ne prenez pas de risques. Même une chienne parfaitement équilibrée peut attaquer si son système olfactif est perturbé. On peut aussi penser que séparer la mère des chiots est la solution. C'est l'inverse. L'isolement augmente le stress et peut empirer le rejet. Il faut au contraire garder la mère avec ses chiots, mais en réduisant les perturbations extérieures. Pas de nouvelles personnes, pas d'odeur forte, pas de bruit. Vous repartez avec 3 techniques précises: la manipulation olfactive, la surveillance passive et la simulation de reconnaissance. Mettez-les en pratique dès la prochaine mise bas. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plus de vidéos sur la cognition canine.